les gens, c'est Snora, on se retrouve pour la suite d'une vidéo qui vous a extrêmement plu, même beaucoup plus, je pouvais même pas imaginer ça. C'est simple, en un mois, elle a dépassé toutes mes autres vidéos de ma chaîne, elle est même la plus vue actuellement. Donc aujourd'hui, pour vous remercier, on va s'attaquer à nouveau à 3 webtoons où le héros est aidé par le système et progresse très vite. Sur ce, si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre un like. Sur ce, générique. A Might Be a Fake Cultivator, voici notre premier webtoon qui est vraiment très surprenant et l'œuvre qui se prend le moins au sérieux dans cette vidéo. Elle a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, historique, manhwa, webcomic et c'est un webtoon. Et on va suivre l'histoire de Enlin qu'on va suivre en pleine fuite car notre héros est un mortel lourdement endetté. On va jouer au casino hein, et poursuivi par des usuriers du coup avant de rencontrer son sauveur, un vrai dieu, qui va lui proposer en aide un petit contrat vraiment tranquille, il doit juste accepter un cadeau de sa part. Venez, vous me direz. Une fois qu'il accepte l'aide de Dieu, le dieu repart avec un air étrangement satisfait. Le dieu lui a donné un système d'amélioration extrêmement puissant, mais malheureusement, il est aussi extrêmement sadique. On comprend rapidement pourquoi le dieu voulait s'en débarrasser. Mais par chance, notre héros arrive à supporter le sadisme du système et sa force continue à augmenter. On va suivre du coup Enlin alors qu'il essaie de se fondre dans une académie de cultivateurs qu'il a rejoint à la suite de sa rencontre avec le dieu. On va suivre ses réussites et ses échecs qui sont vraiment à mourir de rire dans ce nouveau titre rafraîchissant. Voilà ce qui vous attend si vous décidez de lire cette œuvre. Je pense pouvoir dire on a un héros avec un pouvoir bien caché, des power-ups de bâtard et des scènes bien marrantes et 67 petits chapitres à l'heure actuelle. Donc foncez après cette vidéo, bien évidemment. Et maintenant, on passe au deuxième webtoon. Let's go. Deuxième webtoon que j'ai beaucoup aimé car on va suivre notre héros qui a une histoire difficile sans pour autant parler de massacre de sa famille ou autre. Notre héros est juste en putain d'échec scolaire, pur et simple, c'est vraiment une merde. Dans un monde de fantasy et de magie, mais avant de raconter le synopsis, ce manhwa se nomme The Book Eating Magician et a pour genre action, aventure, fantasy, fantastique, magie et manhwa. C'est bon, maintenant on peut revenir là où on était, et comme je vous le dis, on va suivre un élève en échec scolaire qui a redoublé un nombre de fois incalculable. Mais contrairement à moi, c'est pas parce qu'il pue la merde, mais c'est plutôt parce qu'il n'a pas les compétences magiques suffisantes. Mais toutes ces années n'ont pas servi à rien, à force de passer des années à la bibliothèque, il va finir par avoir les connaissances d'un véritable érudit et une maîtrise parfaite. Dans cette bibliothèque magique, il va trouver, comme par hasard, un livre qui va l'aider à s'améliorer, hein, le scénario est vraiment bien écrit. Il va du coup invoquer une entité d'un autre monde qui a le pouvoir d'aspirer le pouvoir magique des livres et d'autres, mais ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Sinon, je pense que tout comme moi, vous allez le kiffer. Comme ce pouvoir en main, il va se mettre à rouler sur littéralement tout le monde. Comme il y avait déjà des connaissances avec ce pouvoir, je vous laisse juste imaginer la dinguerie que ça va être. Pour conclure, je peux juste vous dire que le style de dessin donne une impression un peu vieillot, mais sinon ça passe. Je sais pas comment vous décrire ça, mais ça colle très bien à l'heure en tout cas, dans un monde d'heroic fantasy. N'hésitez pas à me dire quand vous l'aurez lu, si vous avez un peu la même impression que moi, ou sinon j'ai juste un peu abusé sur les doses. Mon deuxième conseil, c'est juste de profiter car il y a 43 chapitres pour l'instant. En deux derniers conseils, j'ai juste un truc à vous dire. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter le like. En troisième webtoon, on va parler de Divine Spirit Martial Emperor et tenez-vous bien, je vous préviens dès maintenant, il y a actuellement 134 chapitres qui vous attendent. De rien, plaisir, c'est cadeau de la maison. Il a pour genre action, arts martiaux, aventure, fantasy, manhwa et webcomic. Voici l'histoire du jeune Lin Yan qui est un éveillé avec un très faible esprit martial. Il est ridiculisé de son clan, tout le monde le bat tout simplement. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son esprit martial était en fait appelé le cercueil de la vie et de la mort. Et comme le dit internet, il a voyagé entre le ciel et la terre. En français, ça veut juste dire qu'il a traversé les siècles, bref, il a un cercueil jeu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce cercueil est en fait très puissant, et il avait également comme maître une très belle jeune fille, qui se nomme Kong Kyangsu. Je suis nul à chier toujours autant pour prononcer les noms coréens. Possédant des capacités illimitées, elle se réveille enfin de son sommeil, et comprend que cet esprit martial qui était le sien avant, possède un nouveau maître. Elle décide alors de l'aider pour elle-même récupérer sa puissance d'antan. C'est alors que Lin Yan va devoir s'entraîner d'arrache-pied pour pouvoir progresser plus vite que tous les autres et s'élever au-dessus du monde martial qui se trouve devant lui.
Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. Pour les gens qui sont encore là, j'ai une petite question à vous poser. J'aimerais bien savoir en commentaire, en excluant les plus connus webtoons, objectivement préférés. Voilà, pour moi, c'est tout ce que je veux savoir. Genre, ça m'intéresse vraiment parce que du coup, on a tellement. Genre, moi par exemple, mon préféré, je pense pas que ce sera le préféré de plein de gens. Genre, je vous le dirai peut-être dans une autre vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et un gros merci à vous pour tous les messages d'encouragement. Sur ce, rendez-vous à lundi prochain à 16h. Bye. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Le like.